Salut YouTube, c'est Romain, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'adresse spécifiquement à ceux qui ont une morphologie de type ectomorphe. Donc les ectomorphes, c'est bien entendu ceux qui ont des difficultés à prendre de la masse musculaire, qui sont en général assez fins de nature et qui ont, on va dire, un métabolisme assez rapide. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre tout ce qu'il faut savoir pour progresser correctement en musculation et vous tailler un bon physique. Boum! Avant de commencer, il faut déterminer quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui est ectomorphe, pour savoir si cette vidéo est vraiment faite pour vous. Alors en général, l'ectomorphe, c'est quelqu'un qui est de nature très fin, avec peu de masse musculaire de façon naturelle. C'est également quelqu'un qui a peu de graisse corporelle, il n'est pas gras. Il va prendre du poids et de la masse musculaire assez difficilement, et par contre à l'inverse, il aura la chance de pouvoir perdre du poids et du gras plus facilement lorsqu'il voudra sécher. Donc si vous vous retrouvez dans les 4 points que je viens de citer, c'est que cette vidéo, elle est faite pour vous. On peut y aller. En fait, aujourd'hui, si vous avez une morphologie de type ectomorphe, eh bien le principal problème, il vient de la vitesse de votre métabolisme. En clair, votre organisme utilise rapidement les calories que vous mangez pour en faire de l'énergie. Et du coup, vous ne stockez pas grand-chose, que ce soit du gras ou du muscle d'ailleurs. Ce phénomène est en grande partie lié à la génétique que vous ont laissé vos parents et il n'y a malheureusement pas grand chose à faire pour ralentir ce métabolisme. Les causes, elles sont principalement hormonales, surtout en ce qui concerne l'activité de la glande thyroïde, qui tourne plus vite chez vous que chez votre voisin. Vous savez, votre voisin, le mec grassouillet, qui prend 1 kilo rien qu'en regardant le menu. T'es en train de me dire que je suis foutu là? Heureusement, vous n'êtes pas foutu du tout. On va voir quelques étapes pour se sortir du pétrin. Si vous êtes ectomorphe et que vous avez des difficultés à prendre de la masse musculaire, eh bien sachez que le cœur du problème, il se situe au niveau des calories. Et par calories, je veux dire les calories que vous allez avaler dans votre alimentation et l'énergie calorique que vous allez dépenser au quotidien. C'est une balance. Alors en général, en musculation, on conseille aux pratiquants de manger 10% de calories en plus de leurs besoins de maintenance. Ce qui permet à l'organisme d'avoir un petit surplus de calories à disposition qui lui permet de construire des tissus musculaires. Mais en tant qu'ectomorphe, le truc, c'est que 10% de calories en plus, pour la majorité des ectomorphes, ce n'est pas suffisant. Il va sans doute falloir manger bien davantage pour pouvoir enclencher la prise de muscle. Rappelez-vous, vous avez une glande thyroïde et un terrain hormonal qui fait que vous brûlez beaucoup de calories et que même un petit surplus de calories, vous allez le convertir en énergie. Il va donc falloir manger beaucoup plus pour enclencher la prise de masse musculaire. Alors moi dans cette vidéo, je n'ai pas de valeur précise en termes de calories par jour qu'il faudrait manger, puisque ça dépend des individus, ça dépend de la vitesse de leur métabolisme, mais pour faire simple et pour pouvoir déterminer précisément l'apport en calories qu'il vous faut pour progresser le plus rapidement possible, en fait c'est simple, il suffit de se focaliser sur les choses qui comptent vraiment. Et les choses qui comptent vraiment, c'est votre gain de masse musculaire et bien sûr votre prise de poids sur la balance chaque mois. Et moi en général, ce que je conseille à la plupart des gens, c'est de viser une prise de poids sur la balance chaque mois qui se situe entre 400 et 500 grammes. Si vous trouvez que votre prise de poids est beaucoup plus lente que ça, c'est que probablement vous ne mangez pas suffisamment de calories. Ça c'est valable pour n'importe qui, on peut fonctionner comme ça pour tout le monde. Ce qu'il y a, c'est que les personnes qui sont ectomorphes vont devoir parfois augmenter énormément leurs calories pour pouvoir atteindre une valeur en calories qui leur permet de déclencher la prise de masse musculaire. Donc si vous voyez qu'avec 3000 calories par jour, vous n'arrivez pas à prendre du poids suffisamment vite, que ça vient mais que c'est timide, n'hésitez pas à monter à 3300, 3500 et vous fonctionnez comme ça petit à petit, vous augmentez votre apport en calories jusqu'à ce que vous trouviez l'apport en calories idéal qui vous permet de progresser entre 400 et 500 grammes par mois. Ok, les calories c'est cool, mais je dois manger quoi avec les protéines, les lipides et les glucides? Donc la base en musculation, elle est valable aussi pour ceux qui ont une morphologie ectomorphe, c'est d'avoir un apport en protéines qui est adéquat pour la prise de muscle. Alors moi en général, ce que je conseille à la plupart des gens, c'est de tabler sur à peu près 1,8 g ou 2 g de protéines par kilo de masse sèche par jour. Si vous ne savez pas quelle est votre masse sèche, n'hésitez pas à télécharger la petite fiche pratique que j'ai créée pour vous qui vous permettra de la déterminer en 2 clics. Il vous suffit de remplir les quelques petites valeurs et ça vous donnera à la fin votre masse sèche et votre apport en protéines idéal. Une fois qu'on a son apport en protéines idéal, qui lui ne bouge pas tout au long de l'année, il va falloir remplir les calories manquantes avec les deux autres macronutriments, les lipides et les glucides. Alors oui, on serait tenté de monter l'apport en calories à fond en mangeant beaucoup de lipides, parce que c'est très calorique. Rappelez-vous, 1 g de lipides, c'est 9 calories, 1 g de glucides, c'est seulement 4 calories. Donc c'est plus du double. Le truc, c'est qu'un très fort apport en lipides n'est pas forcément idéal pour la santé. Il faut savoir s'arrêter.
C'est pour ça que les calories manquantes, il faudra ensuite aller les chercher dans les glucides. Et vous avez de la chance en tant qu'ectomorphe, étant donné que vous avez un métabolisme rapide, même le fait de manger pas mal de glucides ne vous fera pas forcément prendre de la masse graisseuse, comme ça pourrait être le cas pour moi, qui suis on va dire mésomorphe, ou pour quelqu'un qui est endomorphe et qui prend du gras facilement. Vous avez de la chance. Pour continuer, j'aimerais simplement vous donner quelques éléments vous permettant de savoir combien de lipides il faut manger sur la journée et quelle source de glucides il va falloir privilégier. Donc sur une journée, au niveau des sources de lipides, ça peut être, on va dire, une cuillère à dessert d'huile d'olive dans vos plats le midi et le soir. Ça va être aussi un demi-avocat qui sont très riches en nutriments et en graisses de qualité. Ça peut être également une ou deux portions de noix ou d'amandes et vous allez pouvoir ajouter un morceau de fromage sur chacun de vos repas. Au niveau des sources de glucides, vous allez pouvoir faire péter les fruits, vous allez pouvoir faire péter les fruits séchés également, vous allez pouvoir vous faire plaisir, on va dire, sur les patates douces, les pommes de terre, vous allez pouvoir aller chercher du riz sauvage, de l'avoine, dans la limite des calories qui vous restent à remplir. Bref, l'objectif, c'est de modérer l'apport en lipides dans la limite du raisonnable pour que ce soit sain pour votre santé, et d'aller chercher les calories qu'il vous manque dans les sources de glucides de qualité, comme celles que je vous ai montrées il y a quelques instants. Ok, on a vu comment s'alimenter, tout ça, les protéines, les calories. Mais est-ce qu'il y a des particularités au niveau de l'entraînement pour moi qui suis ecto? On y va, t'inquiète. À l'entraînement, c'est simple. Vous devez absolument favoriser les exercices et les mouvements de base avec des charges les plus lourdes possibles. Donc faites péter le squat, le soulevé de terre, les tractions, les dips, les développés couchés et les presses militaires. Dans votre cas, je vous conseille de tabler sur des gammes de répétitions entre 6 et 8 reps, parce que vous brûlez déjà suffisamment d'énergie dans la journée à ne rien faire, donc inutile de transformer vos séances de musculation en séances de cardio en faisant des séries de 20 reps. Ce serait contre-productif. Au niveau des temps de repos, là aussi c'est super important de ne pas repartir faire votre série suivante avec le cœur prêt à sortir de votre poitrine. C'est pour ça que je vous conseille de prendre des temps de repos qui vont de 1 minute 30 à 2 minutes, minimum. En fait, le but du jeu, c'est simple, c'est de maximiser la croissance musculaire lorsque vous vous entraînez et de minimiser la dépense en énergie que vous dépensez déjà suffisamment tout au long de la journée. Vous pouvez d'ailleurs, pour aller plus loin, télécharger un petit programme d'entraînement en format PDF ici, si vous voulez un programme simple et complet pour développer votre masse musculaire. Allez-y, c'est gratuit. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Donc si vous êtes ectomorphe, vous l'avez compris, la plus grande difficulté, c'est de manger suffisamment de calories. Mais rassurez-vous, vous aurez des facilités à sécher une fois que vous aurez atteint votre idéal physique. Donc à chaque type de physique, ses avantages et ses inconvénients. D'autres vont prendre du muscle plus facilement mais perdre du gras plus difficilement. Il faut composer avec ça, c'est comme ça, c'est la génétique et il faut faire avec et avancer. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager ces quelques minutes avec vous en vidéo. J'espère que cette vidéo vous aidera à progresser davantage et à atteindre votre idéal physique. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos et laissez-moi un big thumbs up si elle vous a plu. Laissez-moi un commentaire également si vous avez un commentaire à faire sur la vidéo, positif ou négatif d'ailleurs, ça m'aidera à les améliorer. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. D'ici là, comme d'habitude, c'est vous le plus fort. Salut!